On a défini ainsi la suite des polynômes de Tchebychev et avec cette définition-là, on nous demande de montrer cette propriété-là. On va sûrement la montrer par récurrence, mais une récurrence sur m ou une récurrence sur n. Pour n égale m, la propriété n'est pas évidente. Par contre, pour m égale 0, elle est évidente. On va donc raisonner à n fixé et effectuer une récurrence sur m allant de 0 à petit n. Et comme on va effectuer une récurrence double, ceci n'a un intérêt que si n est supérieur ou égal à 2. Mais pour n égale 0 et n égale 1, on montre immédiatement la propriété. Dans la suite, n est donc fixé supérieur ou égal à 2. Montrons alors cela par récurrence sur petit m allant de 0 à petit n. L'initialisation est évidente pour m égale 0 et pour m égale 1, on se rend compte que cette relation-là est exactement cette relation-là, mais en remplaçant n par n-1 et en intervertissant ces deux polynômes-là. Ensuite, dans la phase hérédité, on fixe un entier petit m dans le segment 0 n-2. On suppose la propriété montrée pour m et m plus 1 et on souhaite alors montrer la propriété pour m plus 2. On commence par exprimer tm plus 2 en fonction de tm plus 1 et de tm, puis on effectue le produit 2 fois tn fois tm plus 2. On utilise alors l'hypothèse de récurrence pour exprimer différemment ce produit-là et ce produit-là. Ensuite, en regroupant cette quantité-là et celle-là, on crée bien du tn plus m plus 2. Et en regroupant cette quantité-là et celle-là, on crée bien du tn moins m moins 2 en utilisant cette relation-là, mais en mettant celui-là à cette place-là et celui-là à cette place-là. Et on obtient bien donc le résultat souhaité. On nous demande maintenant de montrer cela pour m, n entier naturel. Vu qu'exprimer ici tnx en fonction de tn-1 et tn-2 ne nous ferait que compliquer la tâche. On fixe donc petit n et on va effectuer une récurrence sur m. L'initialisation est évidente pour m égale 0 et m égale 1, vu les valeurs de t0 et de t1. On fixe ensuite un entier petit m supérieur ou égal à 0. On suppose la propriété montrée pour m et m plus 1 et on souhaite alors montrer la propriété pour m plus 2. On commence par exprimer tm plus 2 de tnx en utilisant cette relation-là. On utilise ensuite l'hypothèse de récurrence et on utilise ensuite ici la propriété vue précédemment, ce qui nous donne bien finalement le résultat souhaité vu que m plus 2 fois n est bien égal à cela.